Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, que vous passez une bonne journée, même si le soleil n'est pas forcément au rendez-vous, du moins chez moi. Mais il fait bon, alors on se laisse aller. Alors aujourd'hui, je voulais aller donc sur un thème, donc j'en ai deux en un, c'est déjà pas mal, hein. Ça tourne autour du couple cette fois-ci, donc on va rester autour du couple. Donc j'attends ces temps-ci d'avoir pas mal de personnes qui me demandent de quel thème elle veut pour essayer un petit peu voilà, de parler d'un thème où il y a plusieurs personnes qui sont touchées par le même thème. Et là, j'ai eu des personnes là qui sont venues et qui avaient besoin un petit peu de voir comment allait se passer une histoire de couple. Alors, là, une des personnes qui m'a envoyé ça, c'est quelqu'un qui est pas encore en couple, mais qui a beaucoup de peur, qui se pose énormément de questions, car cette personne est très très amoureuse de son autre, donc c'est un homme qui est très amoureuse d'une femme, et il se pose énormément de questions parce qu'elle lui demande quelque part de tout quitter pour elle. En fait, c'est déménagement, c'est quitter un petit peu son endroit, c'est pas le même endroit. Évidemment, ils sont pas dans la même ville, il y a quand même pas mal de kilomètres pour aller d'un endroit à un autre. Et il a l'impression de tout quitter, ses amis, sa famille, ses parents, enfin voilà. À la limite, il doit quitter son travail, mais ça encore, comme il me l'a dit, ça peut s'arranger. Donc c'est pas vraiment le travail qui pose problème pour lui, donc déjà c'est très bien, mais c'est tout ce qui peut tout ce qui a trait par rapport à cette histoire d'amour, et ça lui fait énormément peur. Il a peur de partir et puis de regretter, et il a peur aussi de perdre cette personne-là qui lui tient énormément à cœur, dont il est très amoureux, et que finalement, tant que c'était à distance, tout allait bien. Tant qu'il se voyait pour les vacances, tout allait bien. Et là, ce qu'il a peur, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est prendre une décision radicale et de se dire, eh bien voilà, je regrette, ou alors on n'est pas fait l'un pour l'autre, et de s'apercevoir qu'on fait machine arrière, qu'on recule, et que cette histoire est terminée. Bon, c'est un peu gros aujourd'hui parce que j'ai eu aussi une autre personne qui m'a demandé un autre truc, comment savoir, ça va refaire un petit peu par la première. Alors, il y en a un qui a peur de tout quitter. Et après, on verra la seconde si je me souviens, parce que pour le coup, j'ai perdu la mémoire. Ça, c'est une histoire de couple, de toute manière. Bon. Alors voilà, lui, il a peur de sauter. Alors, je vais lui donner un nom, Patrick. Pourquoi Patrick? Parce que j'aime bien Patrick. Voilà, on va prendre le prénom Patrick, justement pour ne pas... Voilà, il se reconnaîtra, Patrick. Bonjour à Patrick. Alors donc, Patrick est très amoureux. Et il me dit, mais Litana, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Je me pose mille et une questions, j'arrive pas, je dors plus. Elle veut absolument que je vienne vivre avec elle. Elle-même, entre nous, c'est l'amour fou. Mais voilà, j'ai beaucoup de doutes. Alors, c'est là où je me dis, mais est-ce que tes doutes sont fondés? Est-ce que c'est... Alors, je lui ai posé les questions, hein, parce qu'on a eu un email, là, comme ça. J'ai dit, mais avant de pouvoir d'en parler un petit peu, est-ce que finalement... Si c'est niveau travail, forcément qu'on se pose énormément de questions, parce que là, si on perd le travail, c'est quand même gros quand même, hein, on ne sait pas prendre des risques. Ça ne le gêne pas. Bon. Donc, c'est pas un gros, tu vois. Vous voyez, excusez-moi si je vous tutoie. Après, je lui dis, mais est-ce que t'as peur de quitter ton appart, finalement? C'est un peu ça, l'idée, des peurs de quitter ton appart et d'aller vivre avec madame. Oui et non, il me sort. Et là, je vois qu'il a la réponse déjà en lui. Parce que quand je pose les questions, il a les réponses. C'est quand je pose la question dans la globalité, c'est la panique totale. Alors pour moi, un peu réfléchi, hein, je me suis dit, un pince dans là-dedans. Moi, demain, un homme me demande de tout quitter pour lui. Première des choses, c'est savoir si déjà ça fonctionne dans l'histoire. Est-ce que déjà on s'entend? Est-ce qu'on communique bien? Est-ce qu'on est bien quand on est ensemble? Moi, c'est tout. Mais c'est ça pour moi. Hein. Le cœur, il est là. Moi, si dans le cœur, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas imaginer une vie à deux. On ne peut pas imaginer une vie à deux si dans le cœur, ça ne fonctionne pas.
s'il y a beaucoup de disputes, s'il y a beaucoup de... On a l'impression d'être un étranger pour l'autre, on est complètement on n'est pas on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou alors on est deux personnes complètement différentes. Bon, après on dit que les différences s'assemblent, voilà, c'est bien, se complètent. Mais si on n'est pas bien, si on se pose 1001 questions, moi demain on me pose une question, est-ce que tu es prête à faire ceci ou à faire cela? Si j'aime l'autre, si je suis bien avec l'autre, si il y a tout, vraiment, hein, comme on dit avec les si, on referait le monde. Mais si on enlève les si, comme on est bien, il n'y a pas de problème. Patrick, moi j'ai la sensation que tu as la réponse en toi. Elle t'a demandé de tout quitter pour elle, elle veut vivre avec toi, elle en est convaincue, elle en est persuadée que vous serez heureux. Pourquoi toi tu ne l'es pas? Tu doutes. Tu as peur. Tu me mets plein de points d'interrogation. C'est même pas le travail, alors que c'est ça le noyau. Le travail c'est important. C'est pas le problème. Je t'ai posé la maison, c'est pas un souci. Et t'arrives pas à me dire. Mais tu as peur. Tu as peur. En même temps, comme tu me l'as dit, hein, tant qu'on est chacun de notre côté, elle habite là, j'habite là, on se voit pour les vacances, on se voit, non, non. Mais toi, tu as peur de vivre avec elle et de perdre. Alors, est-ce que c'est que tu as peur finalement de t'apercevoir qu'en vivant avec elle, eh bien finalement, tu as peur de ce que tu as vécu, ce que tu vis avec elle, un amour, quand même, il y a de l'amour entre vous, et tu as peur de perdre ça parce que tu l'aimes tellement, tu me l'as dit, je l'aime tellement. Mais dans la vie, il faut prendre des risques. Parce que peut-être que vous avez peut-être été au bout de quelque chose et vous devez peut-être passer un autre cap, tous les deux. Vous avez un cap à passer. Si tout va bien dans votre histoire d'amour et que vous êtes bien, que vous vous comprenez, que vous avancez ensemble, eh bien oui, il faut le passer ce cap-là. Alors je ne dis pas, moi je suis très prudente, Patrick, si tu me connais un petit peu, je vais te dire, garde encore ton appart. Ne lâche pas ton appart pour aller vivre avec elle, de tout lâcher d'un coup. Moi, je suis prudente, je te dirais, garde ton appartement et puis lance-toi dans l'amour. Lance-toi, la vie, c'est prendre des risques aussi. Hein. C'est pas de rester, tu vois. Alors, il y en a qui prennent des risques en sautant d'un élastique. Bon, il n'y a pas que ça, les risques. Il y en a autrement des risques. Hein. Franchement, ben ça, c'est prendre des risques. Déjà, tu vois, pour moi, c'est prendre des risques. C'est tout quitter pour une personne. Ça, c'est le risque optimal pour moi. Parce que franchement, il faut le faire. Il faut le vivre. Ben, fais-le, mais garde ton appart. Voyez pendant un mois ce que ça donne entre vous. C'est déjà pas mal, un mois. Un mois, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu es avec la même personne. Évidemment qu'il va y avoir des habitudes. Évidemment, on va avoir des habitudes qui peuvent se transformer en rituels. Transformer les choses. Si vous avez peur du quotidien, transformer. Si on est bien dans le quotidien avec une personne, après le reste, c'est une cerise sur le gâteau. C'est les habitudes qui font peur. C'est le quotidien qui fait peur. Transformé par rituel. Moi j'aime bien, moi j'aime mes habitudes, je ne le cache pas, je suis quelqu'un qui aime mes habitudes. Mon petit train-train, eh bien, fait de moi ma force. C'est tout le contraire. Je ne vais pas chercher à changer parce que je suis avec un homme. Au contraire, si la personne s'habitue avec ce que je suis, avec la personne que je représente dans mes habitudes, et qu'elle est bien avec moi, le reste, ça ne peut que fonctionner et y aller. C'est pas de demander à une personne qu'elle soit extraordinaire dans le quotidien. Ça veut dire déjà qu'elle ment, ça veut dire déjà qu'elle n'est pas naturelle, parce qu'être extraordinaire, on ne l'est pas. Hein. Dans le quotidien, on a nos petites manies, on a notre manière d'être, et bien on a notre... Mais comme on le dit, hein, c'est le boulot, hein, on se lève, on mange, voilà, boulot, dodo. Hein, bon voilà, on a notre petit truc comme ça... C'est pas... Si déjà dans le quotidien, vous êtes bien ensemble, je peux vous dire que le reste, ça ne peut qu'aller. Alors je ne vous dis pas, hein, qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour? Eh bien, c'est quoi une histoire d'amour? Mais il y a des hauts et des bas. Il y a même beaucoup de bas dans une histoire d'amour. Mais si c'est une histoire d'amour qui est cohérente, qui est harmonieuse, qui est équilibrée et stable, eh bien on avance, hein. On avance, on évolue, on grandit ensemble. C'est une histoire d'amour, c'est pas que les roses rouges, c'est pas que le monde des bisounours, c'est pas ça une histoire d'amour. Mais on est bien. Même quand ça va pas, on est bien. On a une épaule à côté de nous. À côté de soi, quand on est dans une histoire d'amour harmonieuse, équilibrée, stable, eh bien on a une épaule. C'est avoir une épaule. Voilà. On est à la fois amis, complices,
amant, amoureux. On est vraiment, c'est un tout. Voilà, une personne, moi, voilà, c'est ça, une histoire d'amour, c'est pas simplement, eh bien voilà, je te fais des câlins, je t'aime, je t'aime, je t'aime, alors que des fois, les 1000 je t'aime ne veulent rien dire, il vaut mieux pas des fois dire je t'aime, mais au bout de ça, eh bien, il y a vraiment des je t'aime. Voilà, moi je dis, Patrick, si tu as envie de te lancer, si tu n'as pas, tu as la réponse. Si maintenant, tu me dis, tu sais, Litana, j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de déménager pour elle. Je trouve qu'elle n'en fait pas, elle non plus, elle ne fait pas le pas pour... elle m'en demande trop. Peut-être qu'elle t'en demande trop aussi. Mais dans ces cas-là, ce qui vous manque, c'est la communication. Parce que c'est le socle, la communication. Si tu commences à avoir des doutes, c'est qu'il y a des peurs. C'est que derrière tout ça, tu n'es pas sûr. Après, ça t'appartient. Mais moi, je dis, Patrick, fais très attention. Alors, pour tous les Patrick du monde, ou pour toutes les je sais pas, pour toutes les... On va dire quoi? Pour les féminines. Ben pour toutes les féminines, hein, qui sont dans cette situation et qui se posent des questions si elles sont prêtes à tout quitter pour leur autre. Si vraiment le fait de déménager ne vous pose pas de problème, si le fait de déménager, si rien ne vous pose problème, à part la peur d'être dans une histoire d'amour, c'est normal. On a toutes peur, on a tous peur d'entamer quelque chose de nouveau. Peut-être des peurs parce qu'on a vécu des histoires d'amour pas très faciles, mais du moment qu'on est bien, du moment qu'on est dans une histoire d'amour qui nous apporte, qui nous fait vibrer, qui nous donne où on se sent vraiment heureux, on se sent bien avec des hauts et des bas forcément, eh bien allez-y, plongez. Maintenant, si vous n'êtes pas heureux, si vous avez des peurs, s'il y a trop de disputes, attention à ça. Là, je dis drapeau rouge. Si vous êtes déjà avec votre autre, que vous ne vivez pas avec, mais que dans cette histoire, il n'y a que des disputes en permanence, vraiment, hein, qu'il y a des disputes, que vous ne vous entendez pas, que vous êtes d'accord sur rien même. Et que finalement, on a l'impression des fois d'être avec quelqu'un qui ne nous écoute pas ou qui n'est jamais avec nous. Ou même quand on est avec lui, eh bien, on a l'impression qu'on le gêne ou alors que on n'est pas heureux, voilà, le sentiment de ne pas être heureux avec l'autre, mais ne déménagez pas, hein. Franchement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Si vous êtes la seule à aimer l'autre et que l'autre ne vous aime pas vraiment, qui vous demande juste accompagnement, viens vivre avec moi parce que voilà, je découvre une nouvelle ville, et qu'il a besoin de ne pas être seul pendant un temps et qu'il vous demande juste de déménager pour l'accompagner ou parce qu'il a peur d'être, voilà, de découvrir un endroit, un lieu qu'il ne connaît pas et qu'il a besoin d'une personne et que vous êtes là quelque part comme une amie, ne déménagez pas. Il faut vraiment que cette personne vous veut parce qu'elle vous aime, parce qu'elle est bien avec vous, parce qu'elle veut construire, parce qu'elle veut une vie à deux, une vie de famille. C'est pas la même chose. Attention, attention, sachez les pourquoi, comment vous partez. Vous prenez des risques. Vous prenez des risques pour cette personne, mais sachez où vous mettez les pieds. Toujours où vous mettez les pieds. Communiquez. N'allez pas non plus à sens unique vers un amour où vous êtes la seule à aimer l'autre. Sachez les raisons du pourquoi, comment cet autre veut que vous viviez avec. Est-ce que c'est parce qu'elle-même déménage, qu'elle découvre un nouvel endroit, qu'elle n'a pas envie de vivre seule, ou parce qu'elle veut cohabiter avec vous pour que vous puissiez payer le loyer ensemble? Attention, attention là aussi. Ça aussi, j'en ai vu aussi. Tout dépend. Maintenant, si cette personne vous veut parce qu'elle vous aime, parce qu'elle a besoin de vous, parce que vous lui manquez, parce que justement vous entendez super bien, parce qu'elle a envie tout simplement d'un engagement. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Maintenant, si vous-même, vous vous posez des questions parce que vous avez peur de perdre votre famille, vos amis, vos parents, c'est pas le fait de vivre à 5000 km, à 1000 km que vous allez les perdre. Ça, c'est faux. Il y a le téléphone, il y a il y a Internet, il y a tout ce qu'il y a autour. On ne perd rien, on a juste peur, c'est tout. On fait le saut dans le vide. C'est comme quand c'est pour la première fois que quand on a, je sais pas, 25, 30 ans et que on sort un petit peu de papa, maman, peut-être 20 ans pour d'autres, et qu'on fait le saut dans le vide de vivre pour la première fois, on a son appart, ou au mieux, on rencontre l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, et bien qu'on fait ce saut dans le vide, ça fait peur. Mais voilà, c'est le saut dans le vide qui fait peur. C'est le premier pas. Après, le reste arrive, les choses changent. C'est pas ça fait pas.
c'est pas grave. Ça, c'est le voilà, Patrick. J'espère ici t'avoir un petit peu, au moins un petit peu éclairé. Du moins, je l'espère de tout cœur. Pour la deuxième personne, c'est à peu près pareil. Hein. On est dans le même contexte, mais elle est déjà en couple, cette personne. Et elle me dit, attends, qu'est-ce qu'elle me dit exactement? Elle me pose comme question, c'est quoi, comment puis-je savoir si cette personne est faite pour moi? Je suis en couple avec elle, mais comment puis-je savoir si cette personne est faite pour moi? Tu es déjà en couple. Si tu te poses des questions, tu vis avec elle. Si déjà, est-ce qu'il y a de l'amour déjà? Déjà, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Première question. Est-ce que tu partages des choses avec elle? Est-ce que tu vis des choses avec elle? Est-ce que vous êtes ensemble des... Voilà. Est-ce que cette personne est faite pour toi? Enfin voilà, c'est un grand mot. Est-ce qu'il est fait pour moi? On a des personnes dans la vie où on peut rester 3 ans, 5 ans avec une personne et puis après changer. Hein. On n'est pas forcément toute une vie avec la même personne, mais pour l'instant présent, on parlait de l'instant présent. Est-ce que cette personne est bien et faite pour moi? Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je te parle de mon expérience à moi. Comment je vais voir si une personne est faite pour moi? Tout bête. Hein. C'était déjà de me sentir bien avec elle, que cette personne soit gentille, agréable, qu'elle soit complice avec moi, qu'elle partage des choses avec moi, qu'on voit dans la même direction. Bon, après, on peut des fois tomber sur des personnes qui sont différentes de soi, hein, qui sont complémentaires, qui ne nous ressemblent pas forcément toujours, mais qui soient complémentaires. Mais dans les grandes lignes, je m'entends avec elle, je suis bien avec elle, je fais des projets avec, voilà. C'est à la fois, pour moi, la question, elle est un peu, est-ce que, comment savoir si c'est la personne de ma vie? Ça, on ne peut pas le savoir. Il faut être devin à la limite pour savoir si c'est la personne de ta vie. Hein, parce que franchement, de ta vie, à l'heure d'aujourd'hui, un CDI à long terme, c'est difficile. Il y en a qui arrivent, d'autres pas. Mais si déjà, à court, moyen terme, tu es bien avec quelqu'un, tu es heureuse, tu partages de belles choses avec cette personne, oui, garde-la. Maintenant, si tu es dans une histoire d'amour où encore là, tu as l'impression que la personne avec qui tu es te ment, te cache des choses, te dit pas tout, tu as l'impression qu'elle n'est pas toujours à la maison, qu'elle te donne pas, qu'elle te dit pas où elle va, qu'elle vient, qu'elle part, que tu as l'impression qu'elle vient, qu'elle part à 8 h, qu'elle rentre à 19-20 h et qu'elle te dit pas où elle a été, à part le travail je parle, ou alors qu'elle te dit j'ai besoin de voir mes potes, et que quand elle voit ses potes, eh bien il y a peut-être 5 heures qui s'écoulent, voire 6 heures, ou alors qu'elle vient, ou qu'elle part à 17 h, qu'elle rentre à 4 h du mat, tu vois, et que finalement ses potes, ça a été de 17 h à 4 h du mat, tu te dis là il y a un sous-sail, tu vois, on peut voir ses potes 1 heure, 2 heures, et puis revenir à la maison, ou même te faire partager, hein, te faire connaître de ses potes, de la famille, et puis pas d'un coup fin. Si tu as l'impression d'être en couple avec un gars qui a besoin de... Finalement, il est avec toi, mais il a besoin aussi de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, d'être un électron libre dans cette histoire d'amour, il y a un problème quand même. On est à deux. Pour moi, on est à deux, on fait plein de choses à deux. Alors, tu as le droit de voir tes copines, lui, il a le droit de voir ses potes, mais après, on se retrouve, tu vois. Hein, c'est pas tous les jours. Enfin, voilà, on partage plein de choses ensemble. On vit des choses ensemble, on travaille, alors chacun a son boulot, on rentre, on partage plein de choses. Voilà, l'amour, c'est presque un cadeau. Même s'il y a des hauts et des bas, ça, c'est la vie. On enlève la vie, c'est ça. Par contre, si tu as l'impression d'être avec un homme, et bien que tu n'arrives même pas à communiquer, que tu n'arrives pas à partager des choses, et bien qu'il y a beaucoup, tu as l'impression à la limite que il rentre à la maison, il part dans sa chambre ou il part dans son bureau, et bien tu n'existes pas des masses, qu'il y a très peu de communication, ou alors que vous vous disputez au mieux, que vous ne vous comprenez pas, ou alors qu'il te dit bon maintenant je ressors, je vois mes potes et puis je reviens quand je reviens, hein, ou qui te dit même pas quand est-ce qu'il part, ben je pars, je vais faire un tour. Moi je dis drapeau rouge. Si on a l'impression de vivre avec un homme ou une femme et qu'on a l'impression d'être seul, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, si je vis avec un gars et que j'ai la sensation d'être seule dans ma maison,
et qu'il vienne, qu'il parte comme il veut, j'appelle pas ça vivre avec quelqu'un. J'entends des fois, je fais des guidances privées, et là, ça me fait souvent sourire. Ah oui, alors je dis, est-ce que la personne me dit, je suis en couple, je vis avec quelqu'un, un fantôme. Ouais. Il vient, il part, il vient, il part. Ah oui, 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 il connaît tout juste le lit. Ils dorment 3-4 heures ensemble, chacun de leur côté. Il se lève, le gars, il va travailler. Il rentre, il pose ses affaires, il part voir des potes. Ou au mieux, il va lui dire, je fais un tour, et puis il revient vers minuit, 2 heures. Hop, il a mangé, elle lui a préparé, en plus elle lui a préparé à manger. Moi, putain, moi je te prépare rien du tout, je te lance je te dis dégage, je te mets les affaires dehors et tu dégages. Il y en a qui sont super sympas, parce qu'elle lui fait aussi le manger. La gonzesse, elle lui a préparé le manger. Putain, moi je prépare rien du tout, mon gars. Elle lui prépare le manger, hein. Le gars, il a plus qu'à rentrer à la maison, se mettre à table. Hein. Il est parti, on ne sait pas pourquoi, il revient, on ne sait pas pourquoi. Ils partagent plus rien, ils parlent pas ensemble, ils communiquent pas. C'est pas ça une histoire de couple. Hein. Non, 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 ça c'est pas une histoire de couple, c'est pour moi un gars qui se comporte comme un célibataire. Hein. Moi, un gars qui vit avec toi, qui vit avec vous, excusez-moi, aujourd'hui je sais pas pourquoi je tutoie autant, qui vit avec vous, mais qui se comporte comme un célibataire tout en vivant avec vous, qui fait comme s'il vivait seul dans la maison, et que vous n'existez pas, que vous êtes qu'un meuble, et je le dis, et là je m'excuse si je vulgarise les choses, mais c'est ça en fait. Ne restez pas, hein. Respectez-vous, ne restez pas. Maintenant, vous n'avez pas le choix, parce que pour x, y raison, voilà. Mais si vous avez le choix, prenez la tangente. Hein. Moi, un gars, je vis avec un gars, et qui me l'a mis à l'envers, et qui va voir ses potes, qui rentre à 4 h du matin, que moi, il me dit, bon, ben maintenant, je me couche, et qui me dit, j'ai faim, j'ai faim, déjà, je lui montre directement la porte, moi. Moi, je déconne pas, moi. Oh là là, je préfère être seule. Oh là là, je sais pas, non. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même caractère. Il y a des personnes qui sont très douces, très câlines, qui acceptent. C'est beau d'accepter, mais à un moment donné, c'est vous qui êtes malheureux. Hein. C'est vous qui pleurez, c'est vous qui subissez, c'est vous qui êtes malheureux. Alors attention. Attention là aussi, c'est quoi le bonheur dans un couple? C'est le partage, la communication, c'est être bien, c'est s'octroyer des moments des moments à deux, c'est faire des projets à deux. C'est plein de petites choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup de moments de douceur. C'est avoir beaucoup de rituels aussi. C'est bien les rituels. C'est très important les rituels dans l'amour. Hein. C'est ça, c'est tout ça. Maintenant, quand on vit à deux et que on est triste, on n'est pas bien, parce que ça aussi, je suis tombée là-dessus, je tenais aussi à le dire. Je suis tombée aussi sur et là, c'est une femme, je vais lui donner comme prénom Séverine. Voilà. Et j'espère qu'elle va m'entendre, je lui dirai de toute manière d'aller voir cette vidéo-là. Elle me dit, tu sais Litana, il y a une chose qui ne va pas en moi, c'est que j'ai tout pour être heureuse. Et je ne suis pas heureuse. J'ai un mari aimant, j'ai des enfants aimants. Je ne me retrouve plus dans ma vie, dans mon histoire d'amour, je ne me retrouve plus. Je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus, je vis avec parce que lui m'aime pour deux. Il est là pour moi. Il sent que les choses, il sent que je lui échappe. Et moi, je me sens terne, je me sens finalement vidée, vide. Et je m'en veux. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez... on passe tous par là. Moi, je ne vais pas mentir, je suis passée déjà par là. Et il y a beaucoup de culpabilité parce que surtout quand on est aimé par son autre, quand une personne vous aime vraiment pour deux ou vraiment pour trois, qu'elle vous aime à la folie et que vous avez l'impression déjà de la trahir alors qu'elle n'a rien fait. Hein. Déjà, le fait est de vivre avec une personne. Et ça m'a aidé en suivant un petit peu des fois à la télé. Heureusement que des fois j'ai eu ma réponse par des choses à la télé. Des fois il m'arrive de regarder comment on appelle ça, les cœurs brisés, vous savez, à la télé, les trucs de jeunes là. Et j'aime beaucoup cette femme blonde qui parle, qui donne beaucoup de conseils
J'aime bien beaucoup, c'est le seul truc que je regarde chez les jeunes, parce que c'est des cœurs brisés qui arrivent comme ça. Alors il y en a qui font semblant, hein, qui sont là pour se la péter, qui veulent le buzz, qui veulent passer. Et il y en a d'autres pêcheurs qui sont en souffrance. Et notamment, il y avait une jeune fille cette année, justement, qui n'était pas heureuse, qui avait tout pour être heureuse et qui a quitté son petit bonhomme. Et elle s'emboulait, elle s'emboulait, elle s'emboulait, elle s'emboulait. Et moi, ça m'a donné des petites réponses. On ne peut pas rester avec une personne, même si cette personne vous aime à la folie, même si cette personne vous donne tout, même si cette personne est présente pour vous, hein, dans sa globalité. Si vous ne l'aimez pas, il va falloir à un moment donné mettre un stop. Il faut le faire parce que vous lui faites du mal et vous entretenez ça. Vous entretenez, vous lui faites du mal et vous faites du mal vous aussi, de toute manière. Il faut à un moment donné couper le lien. Il faut couper le lien. Alors, c'est pas facile. Des fois, c'est dur. Comment faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais de toute manière, dites-vous que vous êtes vidé, que vous êtes lasse, que vous ne vivez pas dans cette relation. Vous êtes un meuble, il est un meuble. Vous ne vous apportez pas grand-chose parce que finalement, c'est un amour qui est faussé. C'est un amour à sens unique. Vous vivez dans une forme de culpabilité à chaque heure, à chaque moment de votre existence. Et cet autre sent bien que finalement, elle vous apporte de l'amour qui n'est pas complètement sincère. Parce que finalement, vous avez été au bout d'une histoire. Quand on arrive au bout d'une histoire, à un moment donné, il faut mettre un stop. Évidemment, c'est pas évident, c'est pas facile, mais il faut aussi arrêter de se voiler la face. Et c'est ce qui fait qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai fait un petit peu... je rentrerai en détail pour la dernière histoire la prochaine fois, ou une prochaine fois. Si vous avez des thèmes à me proposer, si vous avez quelque chose qui vous travaille dans votre tête ou quoi que ce soit, que vous ne savez pas comment, envoyez-moi un email. Vous savez où... voilà, allez voir mes emails sur ma page Facebook, sur Facebook, et on pourra parler. On pourra parler de ce qui vous travaille, de ce qui peut vous blesser. Si vous avez des conseils à me demander, eh bien je suis là. Alors évidemment, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je suis comme si j'étais une copine qui parlait à une autre copine, voilà, ou d'un pote à un pote, d'une pote à un pote. Voilà, je suis juste là pour parler, pour vous éclairer si je peux le faire. Alors évidemment, ça peut parler à certains, peut-être pas à d'autres. Mais voilà. Je vais vous dire au revoir, surtout prenez soin de vous et sortez couverts.